le Seigneur, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez cette chaîne, édifiez-vous via la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre édification, je vous prie, bien mes frères et sœurs en Christ, de partager la parole. En partageant la parole, bien mes frères et sœurs en Christ, vous allez toucher les vies. En partageant la parole, vous allez transformer les vies. En partageant la parole, vous allez illuminer le cœur. En partageant la parole, vous allez sauver. Les questions de la parole. Bien, mes frères et sœurs, joignez-vous à moi. Partageons au maximum afin d'inonder le ciel. Car il est écrit, il y aurait plus de joie juste pour un seul pécheur qui souffre que pour 99 justes. Il aura besoin de notre repentance. Partageons. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel 2 fois et encore 2 fois. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie bien évidemment de vous abonner. S'abonner vous permettra de recevoir les enseignements. Ces enseignements vont vous aider pour votre éducation. Ces enseignements vous aideront à grandir spirituellement et bien évidemment à garder une relation d'intimité avec Dieu. Merci. Seigneur. Grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu nous donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non,
jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Passons en prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Notre Père Céleste, je m'approche de toi ce matin pour bénir ton nom, pour t'élever, t'acclamer, pour te célébrer. Mon Dieu grand, mon Dieu bon, mon Dieu juste. Dieu c'est. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu, merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Que cette parole touche les vies, qu'elle s'ensémence dans les corps, qu'elle change les vies, qu'elle transforme les vies, qu'elle illumine les cœurs. C'est nous faire, tu laisses tout entre tes mains. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'écris. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre maintenant par la lecture d'Éphésiens 3, du verset 6 au verset 7. Là, il est écrit, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Nous allons bien évidemment poursuivre avec la lecture d'Éphésiens 3, du verset 14 au verset 19. Là, il est écrit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance,
en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de l'amour de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce matin notre enseignement intitulé Les dimensions de l'amour de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture d'Éphésiens 3, 14, 19, il en ressort 4 dimensions de l'amour de Dieu. La largeur de l'amour de Dieu qui est le salut pour tous, la longueur de l'amour de Dieu qui est de toute l'éternité, la hauteur de l'amour de Dieu qui est libre et gratuit, la profondeur de l'amour de Dieu qui va jusqu'à notre misère. Nous avons déjà partagé le premier qui est la largeur de l'amour de Dieu qui est le salut pour tous. Nous allons poursuivre ce matin avec la longueur de l'amour de Dieu de toute l'éternité. Bien, mes frères et sœurs en Christ, revenons dans le texte d'Éphésiens 3, 6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre. C'est un mystère, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous savons qu'au départ, le peuple choisi de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Dieu avait donné la promesse était pour ce peuple. Et donc Dieu, avec l'arrivée de Jésus-Christ, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes de la famille de Dieu. Nous appartenons, nous sommes co-héritiers. Comme écrit ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre. Nous sommes co-héritiers. Nous bénéficions des promesses qui étaient faites au peuple d'Israël. Et lorsque nous poursuivons avec celui d'Éphésiens 3, 14, 19, bien mes frères et sœurs, revenons à notre texte d'Éphésiens 3, du verset 14 au verset 19. Là, il est écrit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Nous devons fléchir les genoux devant le Dieu. Nous devons fléchir les genoux devant le roi des rois, devant l'alpha, l'oméga, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Je voudrais que nous comprenions ceci, bien mes frères et sœurs en Christ. La famille de Dieu comprend tous ceux qui ont cru en lui dans le passé, tous ceux qui croient en lui au présent et qui croiront en lui dans l'avenir. Non pas que Dieu est amour, fait à son image et à sa ressemblance. Nous avons tous un même Père qui nous a promis sa puissance, qui nous a promis son amour et qui veille sur nous. Poursuivons un autre enseignement de ce jour, intitulé La longueur de l'amour et jusqu'à l'éternité. Mes frères et sœurs en Christ, poursuivons par la lecture d'Éphésiens 1, verset 4. Là, il est écrit, en lui, Dieu a élu avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Bien, mes frères et sœurs, après lecture d'Éphésiens 1, verset 4, avant la fondation du monde, Dieu nous avait aimés. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà préparé une destinée glorieuse pour chacun. Avant la fondation du monde, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné ici, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous comprenons que notre salut dépend entièrement de Dieu. Notre salut dépend entièrement de Dieu parce que c'est lui qui est notre créateur. Il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Il nous a fait une créature merveilleuse. Il a mis en nous, il a fait des promesses pour nous, bien mes frères et sœurs. Notre salut dépend entièrement de notre Dieu. Nous sommes sauvés parce que le Seigneur est plein de grâce et nous accorde le salut gratuitement. Nous sommes sauvés parce que le Seigneur est plein de grâce et nous accorde son salut gratuitement. Nous ne l'avons pas mérité, bien mes frères et sœurs. Il nous accorde gratuitement. Quel amour! Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ! Fait à son image, à sa ressemblance. Avant la création du monde, il nous a aimés. Il nous accorde ce salut gratuitement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions également qu'il nous a sauvés conformément à son plan et nous pouvons en aucun cas nous en vanter. Son Fils
unique est mort sur Golgotha. Son Fils unique est mort pour nous afin que nous puissions avoir vie. La mort de son Fils sur le Golgotha n'est pas un mérite, c'est une grâce. Nous devons en être. Dieu nous a aimés, fait à son image, à sa ressemblance. Dieu a permis, comme mentionné dans Jean 3,16, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quiconque croit ça ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'amour. Bien, mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions que le mystère de notre salut a pris naissance à partir du moment où l'Esprit de Dieu existe. Le mystère de notre salut a pris naissance dans l'Esprit de Dieu bien avant que nous existons. Avant que nous existons, tel que mentionné dans Éphésiens 1, en lui, Dieu a élu avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le mystère de notre salut a pris naissance dans l'Esprit de Dieu bien avant notre existence. Et en Jésus-Christ, nous sommes déclarés saints parce qu'il est mort pour nous sur le Golgotha. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous formons un seul corps avec lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous a choisis lorsque nous lui appartenons. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu nous a choisis. Et lorsque nous lui appartenons, il nous regarde comme si nous n'avons jamais fait. Il nous regarde d'un amour sincère. Il nous regarde d'un amour. Il nous regarde sincèrement comme il aime. Il est donc temps pour nous de remercier. Marquer notre reconnaissance. Pour cela, nous transmettons ce jour les dimensions de l'amour de Dieu. Nous nous centrons ce jour sur la longueur de l'amour de Dieu, qui veut dire pour toute l'éternité. La longueur de l'amour de Dieu, bien sûr, se manifeste. Dieu l'avait déjà affirmé à Israël. Dieu a prolongé cet amour jusqu'à nous. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, par la foi, nous appartenons à cette femme. Par la foi, les promesses qui ont été faites au peuple d'Israël sont les nôtres. La longueur de l'amour de Dieu, de toute l'éternité. Depuis le peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu, Dieu étend cet amour en nous. Il étend cet amour de longueur depuis qu'il a fait cette promesse au peuple choisi, le peuple d'Israël. Dieu a étendu cet amour en longueur à partir du moment où son Fils Jésus-Christ est. Et lui, bien mes frères et sœurs en Christ, la promesse était faite au peuple d'Israël. Mais nous comprenons aujourd'hui que l'amour de Dieu, la longueur de l'amour de Dieu se manifeste. Depuis ce temps où la promesse a été faite au peuple d'Israël, jusqu'au par le fait que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous appartenons à la famille. Nous faisons partie de cette promesse. Nous sommes des personnes. Nous appartenons à la promesse qui était faite au peuple d'Israël. Nous faisons partie par là, à partir du moment où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. La longueur de l'amour de Dieu est notre Seigneur. Dieu est amour. Depuis la création jusqu'à ce jour, cet amour se développe. Cet amour se manifeste. Nous vivons encore cet amour. Dieu est amour. Son amour ne change pas. Son amour ne périt pas. Son amour ne tarde pas. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour de Dieu s'étend de tout. Il est écrit dans la parole de Dieu, chapitre 31, 3 de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jésus s'adresse à son peuple avec bonté. Animé par un amour profond et éternel, il désire ardemment le meilleur pour nous et pour autant qu'il laisse agir. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. De loin, l'Éternel se montre à moi. De loin, l'Éternel se montre à toi, Seigneur, frères et sœurs. De loin, l'Éternel se montre à moi autant qu'il se montre à toi. Je t'aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu ne périt pas. L'amour de Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne t'arrête pas. L'amour de Dieu, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans Jérémie 31, 3, je t'aime d'un amour sincère.
d'un amour éternel, d'un amour qui continue. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je nous aime. Je nous aime, bien mes frères et sœurs. Je ne t'en pas si je nous aime. Nous devons comprendre que Dieu est amour. Dieu est amour, qu'importe le temps, qu'importe les circonstances, qu'importe les moments, Dieu est amour. Bien mes frères et sœurs en Christ, la longueur de l'amour de Dieu, qui est de toute l'éternité, s'étend dans le temps, ne change, ne périt pas, ne subit pas de transformation. La longueur de l'amour, la longueur de l'amour de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, se manifeste de toute l'éternité. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste dans le temps. La longueur de l'amour de Dieu se manifeste envers nous tous. La longueur de l'amour de Dieu ne change pas, ne périt. La longueur de l'amour de Dieu ne subit pas de transformation. Cet amour est éternel. Cet amour sera pareil. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième, troisième partie de notre enseignement, partie riche, importante, qui vient donc compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, c'est détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour vous, bien, mes frères et sœurs, de poursuivre la prière via cette chanson. Je m'approche de toi. Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Est-ce que répétablement, bien mes frères et sœurs en Christ, tendre Père Céleste, je m'approche de toi ce jour. Je m'approche de toi parce que tu es Dieu. Je m'approche de toi parce que tu es Dieu. Je m'approche de toi, pauvre pécheur que je suis. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi, Père. Tendre Père Céleste, je m'approche dès ce jour. Je viens à toi, pauvre pécheur que je suis. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Ton Fils est mort sur le Golgotha pour moi. Et le troisième jour, il est ressuscité afin que je sois justifié. Père, à partir de ce jour, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement de ce jour. Père, je te les confie. Le Dieu qui conduit, le Dieu qui guide, le Dieu qui oriente. Afin que toi seul tu les conduises, que tu leur donnes cette grâce au Dieu de rester, de suivre leur engagement. Déterminé au Dieu dans cet engagement. Tu peux le faire, tu sais le faire. Laisse-toi entretenir. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester. Il faut y demeurer sur la parole. Au commencement avec la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comment le faire? Premièrement, il faut invoquer le Saint-Esprit via la prière, afin que l'Esprit Saint prenne le total contrôle durant la méditation.
Et après, il faudrait lire le verset, le chapitre qui servira d'appui. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est la parole de Dieu, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en profondeur. Suivre la réception de la parole, bien aimé frères et sœurs en Christ. Recevons la parole par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous pas conséquent, la foi vient de la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de cette bonne voie. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bénis. C'est dans le moment de mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut mettre en pratique la parole, on ne donne que ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous respectons ces étapes, bien mes frères et sœurs. Nous verrons que nous allons grandir spirituellement. Nous verrons que nous allons avoir une relation d'intimité. Bien mes frères et sœurs en Christ. Il est écrit la parole de Dieu. Qui pourrait nous séparer de l'amour? C'est la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril. Rien de cela. L'amour de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. Partagez au maximum afin de toucher. À très bientôt. Amen.